Posons les fondements. 2 lois qui transformeront votre vie. Voyez-vous, toute graine contient en elle le potentiel nécessaire pour devenir un arbre qui produit beaucoup de fruits. Cependant, toutes les graines ne deviennent pas des arbres. Certaines graines meurent à l'état de semence, d'autres sont plantées dans des mauvaises terres, et d'autres encore sont plantées dans une bonne terre. Ces dernières sont cultivées, labourées, arrosées et finissent par devenir des arbres qui portent beaucoup de fruits. Cette analogie s'applique également aux êtres humains. Chaque homme a en lui le potentiel nécessaire pour devenir un père. Cependant, tous ne deviennent pas des pères. De même, chaque femme possède en elle le potentiel pour devenir une mère. Cependant, toutes ne le deviennent pas. Lorsque je parle de père, je ne parle pas de quelqu'un qui fait des enfants, car dans ce cas, il ne s'agit que d'un mâle portant en lui la semence. Mais je parle du père véritable, c'est-à-dire celui qui est capable de nourrir, de soutenir, de protéger et de développer tout ce qu'il a engendré. De même, lorsque je parle de mère, je ne parle pas d'une personne qui donne naissance à un enfant, auquel cas il ne s'agirait simplement que d'une personne de sexe féminin. Mais je parle d'une personne qui est capable de protéger, de supporter et de donner la vie et l'épanouissement à tout ce qu'elle a porté en son sein. Si une femme a des enfants mais qu'elle n'est pas capable de créer un cadre de vie favorable au bonheur, à la protection et à l'épanouissement de ses enfants, alors elle n'est pas encore une mère. Ce sujet fera l'objet d'un prochain livre. Retenons simplement que chaque être humain contient en lui le potentiel pour devenir plus que ce qu'il est, pour marquer son époque, pour être une source de bénédiction et pour devenir ce que Dieu l'appelle à être. Dieu l'a déjà équipé de tout ce dont il a besoin pour éclore, pour manifester, exprimer ou encore révéler ce qui est en lui. Mais dans la réalité, très peu y parviennent. D'où le désormais célèbre adage, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. C'est là en effet que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des chants qui n'ont jamais été chantés, des inventions qui n'ont jamais été inventées, des talents qui n'ont jamais été exploités, des potentiels qui n'ont jamais été libérés. Parce que la plupart des gens repartent à la poussière sans jamais avoir libéré ce que Dieu avait enfoui au-dedans d'eux avant la fondation du monde. C'est ma sincère conviction, et beaucoup la partagent, que chaque être humain est né pour accomplir quelque chose d'unique, de noble et de bienfaiteur pour lui, pour sa famille, pour sa communauté, et donc par ricochet pour toute l'humanité. Et c'est là que se trouve la clé de votre épanouissement. Être ce que vous avez été appelé à être et faire ce que vous avez été appelé à faire. Le secret de la réussite de Jésus est mentionné en Jean chapitre 5 verset 19. Je lis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Dieu ne vous demandera jamais de faire ce qu'il n'a pas lui-même fait auparavant. Il pouvait demander à Abraham de sacrifier son fils parce qu'il avait déjà lui-même sacrifié son propre fils avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13 verset 8. En réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà accompli dans l'éternité. Il l'a déjà accompli dans le domaine invisible. Puis il met cette image invisible ou spirituelle dans l'esprit de l'homme en lui demandant de la matérialiser, de la manifester sur terre, au temps choisi par lui-même. La vision qui enflamme votre cœur aujourd'hui ne vient pas de vous mais de Dieu. Dieu l'a déjà accompli dans l'éternité et c'est la raison pour laquelle vous pouvez l'accomplir également. C'est la responsabilité de Dieu de la déposer à l'intérieur de vous. C'est votre responsabilité de la découvrir et de l'accomplir. La vision que vous avez, si grande soit-elle, ne fait partie que d'une vision beaucoup plus grande que Dieu a accomplie dans l'éternité et qu'il manifeste maintenant dans le temps. Votre vision n'est qu'un morceau de puzzle de sa volonté pour la terre, à savoir que son influence, sa souveraineté et son règne se répandent sur toute la terre afin que la terre soit le reflet parfait du ciel. Par votre obéissance et votre engagement dans l'accomplissement de cette vision de Dieu, vous contribuerez à accroître l'influence, le règne et la souveraineté de Dieu sur la terre. Nous ne sommes donc pas les architectes du plan global, mais nous sommes les couvriers qui travaillent avec lui et chacun de nous construit une part du puzzle global. 2 lois qui changeront votre vie. Il y a 2 lois universelles de succès qui ont challengé ma mentalité et qui ont considérablement modifié ma façon de voir le monde. Je suis convaincu qu'il en sera de même pour vous. La première d'entre elles est la loi de l'attraction.
Celle-ci stipule que dans la vie, vous attirez à vous les circonstances et les personnes qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, vos émotions et vos sentiments. Autrement dit, vous êtes comme un aimant et vous attirez naturellement à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Un proverbe très connu l'exprime en ces mots. Qui se ressemble, s'assemble. Cette loi s'avère vraie dans tous les domaines de la vie. Avez-vous souvent eu l'impression que l'argent fuit certaines personnes alors qu'il en poursuit d'autres? Dans les relations humaines, il a été sociologiquement constaté que les personnes émotionnellement brisées ont tendance à attirer à elles d'autres personnes qui viennent aggraver leur état initial. Ainsi, les personnes remplies du sentiment de rejet ont tendance à faire fuir les personnes épanouies et à attirer vers elles d'autres